Alors, Nagi Tashio, Lelonishmat Ben Sheli, Nathan Abraham Pitosim Ben Yosef Verina, Vegam, Salomon, Raphaël Ben Zari, chez Yom Peguzato, Baïrev, Vav Bekislev. Voilà, c'est ce soir, si Dieu veut. Voilà. Alors, on est toujours réunis comme toutes les semaines à la Yonigog. Un petit peu de pub, hein. La synagogue donc de Universe Assurance à Stamper, Natania, numéro 5 pour les Tunisiens. Voilà. J'en profite parce qu'il y a le patron, donc il faut faire un peu de pub. Voilà, donc c'est le cours, au lieu de jeudi, on l'a fait mardi, bon, exceptionnellement, mais sinon, voilà. Cours sur la paracha de la semaine, et cette semaine, c'est la paracha de Vayetse. Alors là, maintenant, on va parler de Yaakov. Hein. Sur toutes les parachutes jusqu'à la fin du Sefer Bereshit, on va parler de Yaakov. Comme je l'ai dit la semaine dernière, Sefer Bereshit, c'est vraiment un Sefer qui nous apprend beaucoup de choses concernant les midot. C'est pour ça que la Torah a commencé par le Sefer Bereshit, pour pouvoir effectivement nous imprégner d'abord de tout ce qui est Derer Eretz. On dit Derer Eretz Kadma la Torah. Tous les bons comportements, ça passe avant la Torah. Après, on va aller dans le dur avec les mitzvot, etc., à partir de Shemot, Vayikra, etc., où il y a toutes les 613 mitzvot. Mais là, on voit quoi? On voit en fait l'histoire du peuple d'Israël avec tous les grands personnages. Avraham, Yitzhak, maintenant c'est Yaakov, il va y avoir Yosef après. Et on va s'imprégner de toutes leurs mitzvot, parce qu'en fait, c'est nous. Surtout Yaakov. Là, maintenant, c'est Yaakov. C'est l'histoire de Yaakov. À partir de maintenant, c'est l'histoire de Yaakov. La semaine dernière, c'était Esav et Yaakov. Mais là, on va vraiment parler de Yaakov. Et comme on dit, Maaseh Avot, Siman Lebanim. Ça veut dire que l'action des pères, c'est un enseignement, c'est un signe pour les enfants. Donc, on va apprendre de notre papa. Notre papa, c'est qui? C'est Yaakov. Yaakov, ou Israël, c'est Israël. Nous, on est les béné Israël. Donc, voilà. Alors, qu'est-ce qu'il y a marqué? C'est marqué Vayetse Yaakov mi Beersheva. Voilà, Yaakov était à Beersheva. L'histoire, c'est que la semaine dernière, ça s'est mal passé avec Esav. Ça s'est même très mal passé parce que Yaakov a pris la bracha que devait avoir Esav. Et Esav, malgré qu'il était rachat, il avait besoin de la bracha. Il n'était pas bête, Esav. Il savait que il avait besoin du spirituel pour pouvoir satisfaire ses envies matérielles. Donc, il voulait cette bracha. Seulement, Rivka, elle a compris que c'était Yaakov qui devait avoir cette bracha, et pas Esav, parce que Esav, il n'était pas bon. Il devait être bon, il aurait dû être bon, mais il n'a pas réussi effectivement, à combattre son Yetzer Hara. Et donc, il était mauvais. Et ce n'est pas lui qui devait avoir cette fameuse bracha d'Yitzhak. Et donc Yaakov a eu cette bracha, mais voilà, du coup, quand Esav a appris ça, mais c'était, on dirait que, pourtant, qu'est-ce qu'il s'en fiche? Il était le plus puissant déjà, Esav, c'était le plus grand des chasseurs. Il avait je sais pas combien de fidèles avec lui, qui pouvaient effectivement faire ce qu'il voulait, tuer tous les gens qu'il voulait pour pouvoir dominer toutes les terres. C'était voilà, il n'avait pas besoin de cette bracha. Et pourtant, il avait compris qu'il fallait cette bracha. Il avait compris qu'il fallait Et donc, quand il a appris effectivement Esav que son frère a eu la bracha à la place, évidemment, il est devenu fou furieux et il voulait faire qu'une chose, c'est tuer son frère. Et c'est pour ça qu'à la fin de la paracha la semaine dernière, les parents, et notamment Rivka, a dit à Yaakov, bon il vaut mieux que tu partes parce que là, c'est pas possible. Et ça commence par Vayetse Yaakov. Alors regardez bien, tout ce qu'on va voir sur Yaakov, c'est tout ce qui concerne le peuple d'Israël. C'est exactement la même chose, il n'y a pas de différence. Vayetse Yaakov. Et Yaakov, il a dû sortir, il est sorti, c'est violent. C'est quoi Vayetse Yaakov? En fait, Yaakov, il était tranquille, c'était marqué Ishtam, Yoshev, Ohalim. C'était un homme simple, intègre, qui était assis dans les tentes, il étudiait, et voilà, c'était ça qu'il faisait, tranquillou. Seulement voilà, et il a dû partir, quitter le
cocon familial où il était tranquille. Il avait tout. L'argent, tout ce que vous voulez, et il pouvait étudier tranquillement. Là, il a dû quitter le cocon familial, quitter donc la maison de ses parents pour pouvoir fuir Esav. Et à partir de là, tout part en cacahuète, on peut dire. Tout va basculer dans la vie de Yaakov. Il quitte ses parents, il quitte la maison familiale. Vayetse, c'est violent. Il sort. C'est-à-dire, c'est pas il quitte doucement, gentiment, au revoir. Non, il doit se sauver, il doit se sauver. Et à partir de là, on va voir que c'est quoi cette vie qu'il va avoir Yaakov. Il va être dépouillé par Eliphaz, c'est-à-dire le peu d'argent qu'il a pu emmener avec lui. Le fils de Esav, Eliphaz, il a été le recherché, il lui a tout volé. Il s'est retrouvé, il n'avait plus d'argent, plus rien, alors qu'il était riche. Il avait tout, c'est ses parents, il avait tout. Il se retrouve, plus rien, comme un mendiant. Il cherche un endroit où aller dormir et tout ça. Rivka lui a dit, va chez mon frère pour que tu trouves une épouse parce qu'il faut que tu te maries. Seulement, il arrive là-bas et il n'a rien. Il est vide. Il n'a pas d'argent. C'est pas comme la paracha d'avant où il y avait effectivement le serviteur de Eliezer, le serviteur d'Abraham, qui allait effectivement dans la même maison de Bethuel pour aller chercher Rivka, donc la future femme de Israël. Là, il était venu avec de l'argent, avec je ne sais pas combien de chameaux. Et Laban, quand il a vu ça, le frère, il a dit, mais c'est quoi, vous êtes riche. Là, Yaakov, il va venir, le pauvre. Khala fi khala. Et après, il arrive chez Laban, et chez Laban, il va passer 20 années. Il va se faire avoir par Laban, qui est le plus grand des baratineurs et des plus grands des malins. Il va travailler pour lui, gratuitement. Et après, quand il va sortir de chez Laban, il va falloir faire attention avec Esav. On va le voir dans les prochaines parachutes. Mais qu'est-ce qui va lui arriver encore? Dina va se faire violer, sa fille. C'est que des... C'est ça le... Eh ben, c'est... La Torah nous dit, voilà le derrière que va avoir le Ham Israël. Pas simple du tout, mais c'est comme ça. Et c'est comme ça que Yaakov va se renforcer, que le Ham Israël va se renforcer. Avec toutes ces épreuves. Il n'y aura que des épreuves. C'est ça que l'on voit. Alors, à un moment donné, là au début de la paracha, c'est marqué Vayachalom veine sulam mutza varza verosho magia ashmaima veine malaché Elohim olim veyordim bo. Voilà, c'est le fameux rêve qu'a fait Yaakov en quittant Beersheba, où il voit quoi? Il voit une échelle, et dans cette échelle, il va y avoir effectivement des anges qui vont monter et descendre, etc. Bon, il y a plusieurs interprétations sur ce rêve, mais qu'est-ce que l'on voit? Quel est l'enseignement à retirer de ce rêve? Parce que si Yaakov, il a rêvé de ça, si la Torah nous parle de ce rêve, c'est qu'il y a un enseignement à retirer au quotidien. Il faut savoir que Abraham, on sait qu'Abraham c'est le chesed, c'est le bras droit. Toujours le bras droit, c'est considéré par le chesed, ça veut dire la bonté. Ça c'est Abraham. Abraham il faisait un travail extraordinaire de bonté. Le chesed c'est quoi? Le chesed c'est dans la chassidoute, on amène ce qui est en haut vers le bas. Donc on fait redescendre la shrina vers le bas grâce au chesed et en faisant des bonnes actions. Ça c'est le chesed. Yitzhak, c'est la rigueur, c'est la gvura, c'est le bras gauche. Lui, Yitzhak, c'est le contraire. Lui, Yitzhak, il faisait élever la matière vers le haut, grâce à sa rigueur. Parce qu'il faut de la rigueur pour faire ça. Ça, c'était Yitzhak. Yaakov, il est encore mieux. C'est le milieu, lui. C'est Tiferet. C'est-à-dire, ça se traduit par
L'harmonie. Voilà, ça veut dire entre les deux. Ça veut dire qu'il est entre les deux. Il va faire à la fois la bonté et la rigueur, parce que c'est complètement opposé, évidemment. Hein. Et en fait, c'est le travail du juif. Le travail du juif, c'est de faire les deux. Ça veut dire de faire monter et de faire redescendre. C'est l'échelle. C'est ça ce rêve qu'il a fait, Yaakov. Quand il a vu cette échelle, c'est quoi cette échelle? Ça veut dire quoi? C'est marqué, cette échelle, c'est marqué Mutsav Artsar. Elle était bien enfoncée dans la terre. Et c'est marqué Magia Shamaima. Elle allait jusqu'au ciel. Pour bien nous montrer que le travail que doit faire le juif à travers cette échelle, c'est d'aller au plus bas de la terre, ça veut dire tout ce qui est le matériel, de le prendre et de l'élever jusqu'au ciel. Comment on le fait? On a vu, on le fait en faisant les brachot, en faisant les mitzvot. Chaque mitzvah que l'on va faire, c'est quoi une mitzvah? Une mitzvah, c'est pas du tout spirituel, une mitzvah. Hein. Une mitzvah, si vous regardez bien, c'est que du matériel. On prend les téphilines, c'est quoi les téphilines? C'est fait à partir de la peau de bête que l'on met. Le claf, et le parchemin, c'est de la peau de bête. L'encre, c'est aussi, ça vient de la bête. Tout ça, c'est du matériel pur que l'on va élever. Ça devient kadosh. Tout ce qu'on va faire, toutes les mitzvot que l'on fait, on prend un loulav, on prend n'importe quoi, on fait. C'est à partir du matériel qu'on va l'élever. C'est tout le travail que l'on doit faire. Quand on fait une bracha, c'est exactement la même chose. Quand vous prenez un verre d'eau, vous prenez une olive ou quoi que ce soit, c'est ce qu'on va faire tout à l'heure les brachot. On va l'élever, c'est pour ça qu'on fait, on fait pour les loups nishmat aussi, pour l'élévation d'une âme. C'est exactement la même chose. C'est un travail que là, Jacob, il nous dit voilà comment il faut faire. Vous allez prendre quelque chose de plus, qui vient du plus bas, et vous allez lever à Shamaïma. Après, c'est marqué Olim veyordim. Parce que l'harmonie, on avait dit, c'est les deux. C'est le chesed, c'est la gvoura. Donc il faut faire ça, mais après, il faut redescendre. Il faut faire redescendre la shrina vers nous. Et pour cela, pour faire redescendre la shrina vers nous, le seul moyen, c'est l'étude. En faisant l'étude, en se concentrant dans l'étude de la Torah parmi Sheba Mirtav et Torah Sheba Alpé surtout, c'est là où on a tout, hein, les explications. On fait travailler notre cerveau, et on enlève les clipotes que l'on a créées autour de nous à cause du matériel, etc. que l'on a. Donc il y a des clipotes, ces voiles qui fait qu'on s'éloigne de la Shrina d'Hachem. Eh bien, en étudiant, on les enlève et on dévoile la Shrina qui arrive et qui descend. Et là, c'est magnifique, c'est l'extase quand on arrive à ce niveau-là. C'est le travail du juif. On monte et on descend, c'est l'harmonie, Tiferet, c'est ce que fait Yaakov. Et c'est le songe de ce rêve. Maintenant, les commentateurs nous disent justement, Soulam, la gématria de Soulam, c'est sa mère, Lamed Mem, c'est-à-dire c'est 130. C'est exactement la même gématria que Mammon, l'argent, même Noun. La même chose, 130. Pour nous dire quoi? Pour nous dire que, de même que cette échelle, elle est enfoncée dans le sol, donc elle est dans quelque chose de très matériel, et ça va monter jusqu'aux cieux, donc vraiment dans le spirituel, de même que toi, même avec l'argent, tu peux faire ça. Parce que l'argent, c'est la chose la plus matérielle. La chose même pas qui existe, qui existait à la base, c'est quelque chose que l'homme a créé pour lui. On va faire les transactions, c'est plus facile, etc. Mais donc, c'est purement matériel. Et si on est accroché à cet argent, on est foutu. On est foutu. Là, on a créé une clipa très solide qui fait qu'on s'éloigne de la Kedusha. Et là, on est complètement esclave de cet argent. On a besoin de cet argent, etc. C'est Esav. Esav, il était avide d'argent, de richesse, de trucs pour pouvoir effectivement faire toutes ses envies. Non, c'est pas... Là,
Yaakov, il nous dit, le juif, même l'argent, la chose la plus basse, qui est le plus dans la terre, tu vas la prendre et tu vas l'élever en faisant la tzedaka, en donnant le maaser, en faisant effectivement tous les bonnes actions avec cet argent, et même pas que. On a besoin de l'argent pour pouvoir effectivement se nourrir, on a besoin de l'argent pour pouvoir se vêtir. Bon, on va le faire intelligemment. On va aller au restaurant. On va dire tiens, on va faire le restaurant, ce soir c'est Rosh Chodesh. On va faire aller au restaurant, on va manger de la viande. Tout ça c'est spécial, ben non, parce qu'on va le faire avec la kavana que c'est Rosh Chodesh. On va le faire pour faire une mitzvah de Rosh Chodesh. On va faire motzi, on va boire le vin. La même chose effectivement quand c'est le Shabbat. Le Shabbat, pourquoi le Shabbat? Tout ce que l'on mange, alors que c'est du matériel, c'est que de la Kedusha. Parce qu'on est dans le Shabbat, on est Shomer Shabbat. Et tout ce que l'on fait, c'est avec cette kavana d'être dans le Oneg Shabbat. Alors quand on va s'acheter ses habits, on a besoin d'habits. On va le dire, tiens, c'est bien, c'est un beau costume, c'est pour Shabbat, ou alors c'est pour une Khatouna, ou c'est pour, etc. Pour une mitzvah, toujours, essayer de toujours penser dans ce sens-là. Et si on pense dans ce sens-là, on fait effectivement, comme il y a marqué dans le rêve, on fait monter effectivement le matériel vers le spirituel. Et c'est ça que nous dit la Torah. Voilà le travail de Yaakov, le travail du peuple d'Israël. Si on arrive à faire ça, on marque des points. On marque des points et après, on va voir les brachot qu'on va avoir. C'est ce qu'il va y avoir après. Alors justement, dans cette paracha, une très belle bracha qu'a reçu justement Yaakov, parce qu'il était tellement perdu qu'il a commencé à demander effectivement de l'aide à Hachem. Moi, j'ai plus rien. Qu'est-ce que je vais aller voir quelqu'un pour demander la main de je sais pas qui? J'ai rien à lui offrir. Bon, au final, il va travailler pour Lavan pour pouvoir effectivement acquérir sa femme. Au final, il va en avoir 2, voire 4 même après. Alors, 28-15. Voilà. Regardez la bracha, comme elle est belle, qu'il a reçue. Il a imploré Hachem, et Hachem, il lui a dit, Veine anochi imar. Voilà, je suis avec toi. Hachem, il dit à Yaakov, je suis avec toi. Ushmarticha bechol asher teler, et je te protégerai partout où tu iras. Ve'ashivoticha, et je resterai avec toi. Al adama azot, je t'installerai dans cette terre qui est la terre d'Israël. Cette bracha qu'a reçu Yaakov, c'est la bracha qu'a reçu le peuple d'Israël. Et c'est grâce à cette bracha c'est sur cette bracha qu'on s'appuie tous les jours, parce que tout ce qu'on vient de dire avant, à savoir que la vie d'un juif, elle n'est pas évidente, elle est semée de plein d'embûches, qu'on vient de voir. Yaakov, il va avoir que des trucs, hein. Il n'a pas une vie facile. Hein. La vie de David Améler, c'était une catastrophe. Hein. Il ne pouvait jamais dormir tranquille, de peur qu'on le tue. Il jeûnait tout le temps, il priait tout le temps. Et après, c'est devenu David Améler. Et grâce à lui, la bracha, c'est Shlomo qui l'a eu. Shlomo, il avait le shalom. Il pouvait être à un niveau tellement élevé, grâce au shalom, qu'il parlait aux végétaux, il parlait aux minéraux, il parlait aux animaux. Tellement qu'il était à un niveau. La bracha qu'a reçu Yaakov, c'est la bracha que nous avons reçue, le peuple d'Israël. Et donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que, oui, le peuple d'Israël va être exilé, il va avoir c'est pas évident, les peuples vont être contre lui tout le temps, etc. C'est pas grave. Il faut se rappeler tout le temps, Veine anochi imar, que Hachem est toujours avec nous. Pas grave, on va avoir des embûches, ça va être très compliqué, tout le monde est contre nous, n'importe comment, personne ne nous aime. Hachem, il est avec nous. Ushmarticha bechol asher teler. Et partout où on ira, on sera béni par Hachem. Ça, c'est la Imouna, et ça, il faut l'avoir tout le temps, la Imouna. C'est marqué dans la Torah, ne vous inquiétez pas. Hachem, il est avec vous. Et c'est comme ça que le peuple d'Israël, il avance. Alors après, il y a eu toutes les naissances, parce que quand il est arrivé effectivement
chez Lavan. Il a voulu épouser Rachel, sa fille, sauf que Lavan lui a donné Léa à la place, donc tout le monde connaît l'histoire, évidemment. Ok. Et voilà. Et il a travaillé 7 ans pour Rachel, après il a travaillé 7 ans aussi pour gagner un peu d'argent. Enfin, bon, au final, il est resté plus de 20 ans là-bas, chez Lavan. Et il s'est retrouvé avec 2 femmes, Rachel et Léa, qui chacune avait en plus une chifra, une servante. Et comme Rachel était stérile, elle a donné sa servante, il s'est retrouvé... voilà. Et du coup, là, c'est la naissance de pratiquement tous les Shvatim. Il n'y a que Benjamin qui manque. Ça va être plus tard. Mais c'est la naissance de tous les Shvatim. Et on voit que ça va très vite. Et ça commence par Yehuda. Ça commence par Reuven, Shimron, Lévi, etc. Tac, 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 tac. Les unes après les autres. Et d'un seul coup, on arrive à la naissance de Yosef. Et là, on va voir que tout va changer quand il va y avoir la naissance de Yosef. Et pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Jusqu'à maintenant, la vie continuait. C'est-à-dire qu'il s'occupait du troupeau de Lavan. Il faisait enrichir Lavan. Puisque tout ce qu'il faisait Yaakov, il avait la bracha d'Hachem. Ça marchait. Donc le bétail se développait bien, etc. Il dormait dehors, dans le froid, dans la chaleur l'été. Enfin, je dis une vie... Et voilà qu'arrive la naissance de Yosef. Et là, quand il y a la naissance de Yosef, qu'est-ce qu'il y a marqué? Vatar, Vatelet Ben, Vatomer, Asaf, Elohim, et Herpati. Et donc voilà que enfin Rachel, elle a pu tomber enceinte. Jusqu'à maintenant, elle n'était toujours pas enceinte. Léa avait eu 6 enfants. C'était très très dur pour Rachel. Voilà qu'elle tombe enceinte. Vatikra et Shemo Yosef. Les morts, Yosef Hachem, Li Ben Acher. Elle appelait Yosef pour qu'elle ait encore un autre enfant, parce qu'évidemment, elle voulait encore d'autres enfants. Et juste après la phrase où c'est marqué que Yosef est né, alors qu'il n'y avait que des naissances, c'est marqué Vaïi Kacher Yalda Rachel et Yosef. Voilà qu'après que Rachel a enfanté Yosef, Vayomer Yaakov el Lavan, Shalecheni ve'elecha el mekomi le'artzi. Voilà que Yaakov il va voir Lavan et il lui dit au bout de 20 ans, ça y est, au revoir, je vais partir. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi il n'a pas dit avant? Pourquoi il a attendu tout ce temps? Il avait fini de payer sa tête, hein. Il avait déjà payé les 7 années pour Rachel, etc. Hein. Mais il n'avait pas d'argent, il fallait... Qu'est-ce qui s'est passé pour que la naissance de Yosef, ça change tout? Le problème de Yaakov, bien sûr qu'il voulait partir, il voulait quitter Lavan. Lavan, c'était le plus grand des menteurs, des imposteurs. Et Lavan, et Yaakov s'est fait avoir, évidemment. Il n'avait pas le choix. Il voulait quitter avec sa famille, avec ses 2 femmes, etc. Sauf que s'il quitte Lavan, c'est pour après revenir en Eretz, et du coup il se retrouve face à face avec Esav qui veut le tuer. Et ça, il avait peur. Il préférait rester chez Lavan pendant tout ce temps, ces 20 années, plutôt que Esav qui le tue. Esav, il était trop fort, c'était devenu un louf, comme un roi. Il avait tous ses serviteurs pour lui, tous ses machins, il avait, je sais pas combien, était trop fort. Il pouvait rien faire, Yaakov. Même si, avec la bracha d'Hachem, bien sûr, quand il est sorti de chez Lavan, il avait quand même, du coup, beaucoup de bétail, beaucoup de choses, voilà. Alors, qu'est-ce qui s'est passé pour à la naissance de Yosef? En fait, le prophète Ovadia, il nous dit dans une Haftara, c'est très beau, écoutez, il nous dit que la maison de Yaakov sera un feu, c'est une prophétie, hein. La maison de Yosef une flamme et la maison d'Esav de la paille. Qu'est-ce que ça veut dire cette prophétie? Esav, c'est de la paille. On sait que le feu, il attaque la paille, hein. Il brûle la paille, évidemment. Sauf qu'encore faut-il que le feu soit sur la paille. Évidemment, si tu as un feu qui est loin et la paille qui est loin, ça ne va pas l'atteindre. Esav, c'est
sa maison c'est comme de la paille. Yaakov c'est comme le feu. Donc il est fort. Il est plus fort qu'Esav en principe. On le sait. Quand tu auras Mashiach, on sait que là, Yaakov, il va devenir le puissant. Pour l'instant, on est sous la domination d'Esav, de l'Occident. Yaakov, sa maison sera comme du feu. Yosef, sa maison sera comme une flamme. C'est là la différence. La différence avec Yaakov, où c'est du feu, Yosef, lui, c'est une flamme. Et la flamme, elle avance. Elle dévore. Elle peut attraper la paille et dévorer ça. Ovadia, le prophète de Ovadia, il nous dit par là que en fait, si la naissance de Yosef a été un déclencheur pour Yaakov, c'est parce que Yaakov a compris que Yosef, c'était celui qui allait faire peur à Esav. C'est ce que nous dit la prophétie d'Ovadia. Puisque Yosef, c'est comme une flamme. C'est lui qui pourra atteindre la paille. Yaakov, il ne pourra pas. C'est que du feu. Pour l'instant, il est trop loin. En quoi Yosef, il peut faire peur à Esav? Il vient de naître. Yaakov, tout de suite, il a vu par prophétie. Ça y est. Avec Yosef, je suis tranquille, je peux partir. En fait, Esav, son problème, ça a été qu'il n'a pas réussi. Et ça devait être le plus grand gadol. Et ça devait être le plus grand gadol. Il devait être le plus grand des tzadikim. Il connaissait toute la Torah. Sa tête était parfaite. C'est la raison pour laquelle il y a eu le srout d'ailleurs. Quand sa tête a été tranchée, on va le voir à la fin, quand il y aura l'inhumation de Yaakov, ce jour-là, la tête d'Esav a été tranchée en même temps, et elle a roulé dans la Marat Marpella pour arriver même jusqu'au sein de Yitzhak. C'est-à-dire la tête de Esav a eu le srout de rentrer dans la Marat Marpella, et en plus dans les bras de son père, qui était déjà décédé, mais dans le caveau de son père. Il a eu ce srout. La tête, pas le corps. Parce que la tête, elle était mamache, elle devait être top. Non, le corps, il n'a pas suivi. Le corps, il a fait que des envies. C'était le cœur qui contrôlait le cerveau. C'est pas bon. Il faut qu'on ait du cœur, bien sûr, les sentiments, les trucs, voilà. Mais c'est le cerveau qui doit toujours contrôler le cœur pour que ce soit fait d'une manière raisonnable, selon la Torah. Si c'est que le cœur qui domine, le cerveau, il arrive à rien faire, c'est que des envies. C'est que des envies. Et donc, à ce moment-là, c'est la catastrophe. C'était Esav. C'est pour ça que son corps ne pouvait pas rentrer dans la Marat Marpella. C'était que Yaakov qui pouvait le faire, entièrement. Mais lui, sa tête, elle a eu ce srout. Parce que sa tête, elle était... Voilà, il devait... Lui, il n'a pas réussi c'est marqué Surmera va Setov dans les Téhilim. Surmera fuit le mal. Ça, c'était la mission d'Esav. Il devait combattre son Yetzer Hara. Et s'il avait réussi à combattre son Yetzer Hara, ça aurait été le plus grand des gadols. Seulement, il n'a pas réussi. Va Setov et fait le bien. Ça, c'était la mission de Yaakov. Faire le bien. Il était dans les tentes, il étudiait, il faisait de Gminut Rasadim, etc. Ça, c'était Yaakov. Il a réussi à faire son action, qui est très difficile à faire aussi. Mais celle d'Esav, il n'a pas réussi. Il était trop dans le Yetzer Hara, il n'arrivait pas à le combattre. Et notamment, les femmes, tout ce qui est le gibier, tout ça, toutes ces tentations, tavot. Alors maintenant, quoi, Yosef, lui, il peut être mieux que... Il peut le combattre. Il n'est pas puissant, Yosef. Yosef, lui, c'est le seul qui a réussi à faire ce que Esav n'a pas réussi à faire. Yosef, on va voir dans les parachutes qui vont arriver, que lui aussi s'est retrouvé avec une tentation, la femme de Potiphar. Et malgré ça, malgré cette tentation qui a été la plus difficile, que personne, c'est marqué dans les Midrashim, pas un homme n'aurait pu réussir à faire ce qu'il a fait Yosef. Pas un. Tout le monde aurait été obligé de succomber à la tentation de la femme de Potiphar. Elle a tout fait pendant un an, tout fait pour Et lui, il a réussi à avoir réussi
à combattre ce Yetzer Hara de la femme de Potiphar. C'est pour ça qu'on l'appelle Yosef Hatzadik. Et le fait qu'il a réussi ça, paf, il devient supérieur à Esav. Parce que Esav n'a pas réussi à faire ça. Et du coup, Esav, il ne peut rien faire contre Yosef. Il le sait, il va le savoir. Quand on va voir la paracha de la semaine prochaine, Vaïshlar, quand ils vont se retrouver face à face, Yaakov et Esav, Yaakov il va présenter toute sa famille, il va présenter Léa. Alors Léa va arriver avec les enfants derrière, avec les servantes, avec les enfants derrière, mais quand c'est Rachel qui arrive, Yosef il est devant Rachel. Yosef il n'a pas peur, il se met devant Rachel, devant Esav, il protège sa mère. Il n'a pas peur et ça tout de suite il comprend. Celui-là, je ne peux rien faire, c'est marqué dans les cieux, il est au-dessus de moi. J'ai beau avoir toutes les armes, tout l'argent, tout le truc, je ne peux rien faire. Voilà. Yaakov, il a vu par prophétie, dès qu'est né Yosef, qu'il peut sortir, qu'il peut quitter la vanne, il peut se confronter à Esav, parce que Yosef est là pour défendre. Regardez, comme c'est beau, la Torah. Et donc là, on voit quoi? On voit comment, avec une mida, qui a eu Yosef, qui est devenu Yosef Hatzadik, comment on peut être un gadol. Parce que c'est grâce à ça, Yosef. Il est devenu Ishmaslia. Tout lui a réussi à Yosef. Encore plus que Yaakov. Yaakov, déjà, tout le réussissait, hein, malgré toutes les embûches qu'il a eues. Mais Yosef, lui aussi, il n'a pas eu une vie facile, on va le voir. Malgré tout le réussissait parce que Hachem, il était vraiment avec lui. Il a réussi à enlever toutes les clipotes pour pouvoir être en connexion directe. Et là, ça marchait. Et même les plus grands brigands, les plus grands Réchaïm, ne pouvaient rien faire contre lui. Alors voilà ce que l'on en a appris de cette paracha. On voit que c'est du moussard. Hein. C'est faire Bereshit, c'est du moussard. C'est ce que j'ai dit au début. On va finir par ça. C'est du moussard. Donc c'est pour ça que le Rabbi David Pito, il nous disait il y a un mois, il dit mais avant d'apprendre les mitzvot, plonge-toi dans ce Sefer Bereshit, essaye de t'imprégner de toutes ces midotes magnifiques de nos avot, Maaseh avot simad labanim, comme on a dit. Et c'est comme ça que tu vas pouvoir effectivement te renforcer dans ton derer Eretz pour pouvoir après bien avancer dans le derer Torah. Espérons, si Dieu veut, qu'on soit toujours comme ça et que surtout Hachem il nous protège, il protège l'âme Israël parce qu'en ce moment c'est pas évident, mais on a toujours la bracha qui est là, on l'a vu, et quoi qu'il arrive, Hachem il est toujours avec nous. C'est à nous simplement d'enlever nos clipotes pour pouvoir pour qu'il nous aide. Tant qu'on est dans le matériel, on crée ses clipotes, il ne peut pas nous aider lui. Il y a des boucliers qui se mettent. Il ne peut pas nous aider. Il ne veut qu'une chose, c'est nous aider. Alors espérons qu'on avance bien, qu'on enlève tous nos clipotes, comme ça on soit bien récompensé et béni. Amen. Amen.